dessinateur qui me rejoint maintenant, Philippe Franck. Bonjour Philippe, installez-vous. Philippe, le voici, il arrive. Pendant qu'il arrive, je vous rappelle que vous êtes toujours connecté sur le hashtag du Big 2020. À côté de moi, c'est Braque qui suit tout ça de très près. Vous nous suivez, vous êtes près de 11 millions à nous suivre, toujours sur l'application de BPI France. C'est toujours un réel bonheur d'être ici dans cet Accor Hotel Arena, parce que c'est un écrin qui est particulièrement chaleureux. Alors certes, il n'y a pas les 52 000 personnes qu'il y avait l'an dernier, il n'y a pas de public effectivement, mais on sent cette envie d'optimisme et ça fait du bien. Philippe Franck, vous le sentez, cet esprit de solidarité? Bonjour. Bonjour. Oui. Si, c'est hallucinant. Moi, c'est la première fois que je viens, je découvre. Et donc, voir tous ces gens-là unis par une même passion, c'est assez impressionnant. Oui, c'est disruptif. Justement, est-ce qu'un dessinateur, c'est quelque part un chef d'entreprise comme un autre? Oui, enfin non, quand même pas. Non, moi je ne manage personne en fait. Vous managez votre plume? Oui, non, mais je veux dire que je serais très mauvais en management parce que je n'ai pas l'habitude. C'est un travail de solitaire en fait, le dessin. Et donc j'ai bien quelques collaborateurs, évidemment, mon scénariste et quelqu'un qui m'aide à faire la couleur. Mais on est plutôt d'égal à égal dans cette activité-là. Donc il n'y a pas de... Pourtant, il y a un modèle économique qui a été dessiné autour de l'Argo Winch. Oui. Alors ça m'a demandé de m'y intéresser, évidemment. Mais je veux dire que mon métier, le métier en lui-même est très, très, très éloigné de cette réalité-là. Mais alors, comment vous percevez justement quand on voit votre autre personnalité de cet entrepreneuriat-là, la situation actuelle? Alors j'en ferai pas une histoire évidemment sur le Covid, parce que je pense que c'est une mode, c'est-à-dire que ça va s'éteindre comme c'est arrivé. Probablement que d'ici 1 an ou 2, si on trouve un vaccin, on n'en parlera plus et ça sera un mauvais souvenir, c'est ce qu'on espère. Et voilà, on aura d'autres soucis probablement parce qu'on vit dans un monde de plus en plus fragile. Oui, mais Philippe Franck, quand vous êtes dessinateur et on voit que la bande dessinée aujourd'hui, c'est une force. On voit qu'elle est véritablement partout et qu'elle est largement reconnue. Avec Emmanuel Guibert, vous allez faire l'objet d'une exposition dans pas longtemps. Vous reconnaissez cette force qu'est la bande dessinée? Oui, mais j'en suis le premier étonné parfois. Mais bon, moi j'ai grandi entouré de bandes dessinées à la maison et ça fait partie de ma culture depuis toujours. Mais oui, force est de constater que c'est une force, oui. On vous sent presque timide par rapport à cette exposition. En toute humilité, ça vous fait pas plaisir? Ce qui est impressionnant, c'est que c'est un musée. Et voilà, d'habitude, on expose plutôt chez des galeristes ou dans des lieux moins prestigieux, on va dire. Vous m'en donnez des détails, ça commence quand? Alors, normalement, si tout va bien et si on n'est pas confiné d'ici la semaine prochaine, l'expo, le vernissage a lieu le 15 et l'ouverture se fait le 17, il me semble. Donc, c'est une exposition à Citéco. C'est place du Général Catroux. Il y a, dans le 17e, c'est l'ancienne Banque de France. Un petit écrin parce que c'est vraiment un bâtiment magnifique. Somptueux et plein d'histoire, bien sûr. Ouais. C'est là où il y avait l'ancienne réserve d'or. Enfin, aujourd'hui qui est à Francfort, mais voilà. Il n'y a plus de réserve. Il y a toujours le bunker, le coffre central. C'est à visiter, vraiment. Et pas spécialement pour le fait qu'on y exposera de la bande dessinée, mais vraiment, moi j'ai fait le tour du musée. C'est un bel endroit et on y apprend des choses. On est entre nous. Dites-moi, quand on crée un personnage aussi célèbre que l'Argo Winch, comment est-ce qu'on le vit au quotidien? On vit avec lui? Alors oui, forcé, contraint et forcé. Je vis en général 12 mois de l'année avec lui.
Et bon, j'ai une autre kyrielle de personnages, hein. Ce n'est pas que l'argot. L'argot est quand même particulièrement célèbre. J'anime tous les personnages, donc j'ai un peu... Tous autour de vous, mais ça va, vous êtes nombreux là-dedans. Oui, on est nombreux là-dedans. Non, mais c'est à tour de rôle. Voilà, je fais un peu le travail d'un acteur, mais à tour de rôle pour chacun des rôles de chacun des personnages. Alors vous disiez tout à l'heure que le travail du dessinateur est un travail très solitaire, mais finalement il n'est pas si solitaire que ça, parce que vous êtes nombreux. Disons que là, si vous me voyez aujourd'hui parmi tous ces gens, c'est une exception quand même, parce que en général, j'essaye de ne pas m'extraire de la fiction quand je travaille. Parce que chaque fois que je dois m'y remettre, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on est... Alors, c'est pas de la schizophrénie ni de l'autisme, Non, hein, c'est... mais on est quand même baigné par une fiction et chaque fois qu'on s'en sort, il faut y re-rentrer pour être concentré. Mais alors comment ça se passe quand vous y entrez? Vous leur parlez comme moi je parle à ma machine à laver, non? Non, non, je vous dis, c'est pas de l'autisme. Non, mais je vous ai dit, moi je parle à la machine à laver, je parle à tout le monde, je parle au gel pour les mains, c'est pas... Non, comment on s'imprègne? Je parle pas à mes personnages, mais en fait, je joue la scène devant mon miroir pour voir quelle est l'attitude la plus opportune. Ah, mais vous les incarnez, vos personnages? Oui, mais comme un acteur, pareil, c'est pareil. Sauf non, mais... que après, c'est transformé. Faire du largouine devant son miroir, c'est quand même... Oui. Elle doit être grande, votre maison, quand même. Vous êtes bien équipé? Alors, ça va très bien. Bon. Voilà, c'est un peu le... Donnez-moi un exemple de scène que vous faites devant votre miroir. Ah oui, mais ça peut être aussi une femme hein, qui peut fondre en larmes. Voilà, je prendrai les attitudes. D'ailleurs, c'est très drôle. Vous pouvez me faire la femme qui fond en larmes? Ma femme me dit en général, quand je suis en train de dessiner quelqu'un de furieux ou de tracassé, j'ai les sourcils qui vont avec pendant que je dessine. Donc c'est bien qu'on se met dans un état mental quand on dessine, parce que je fronce les sourcils. Et si la personne est étonnée, je vais avoir les sourcils très étonnés pendant tout le dessin. C'est un peu comme quand on donne à manger à un enfant. On ouvre la bouche quand on tend la cuillère. Voilà, c'est un peu... Ça procède du même ordre. Oui, non, mais là, vous allez peut-être un peu... C'est beaucoup plus poussé, ce que vous faites. Vous avez fait un travail de comédien avant ou pas du tout? Vous avez un peu travaillé sur ça ou pas? Non, J'entends pour pouvoir dessiner les traits et identifier le détail. Ça fait partie du métier, mais après, il y a plein d'autres choses qui font aussi partie du métier. Hein. On est éclairagiste, on est décoriste, on habille les personnages, donc tous ces métiers en fait, que le cinéma utilise, on est obligé de les réaliser à soi tout seul en fait en bande dessinée. Mais justement, quand je reviens sur cette scène, mettons vous faites une femme qui pleure, combien de temps vous restez à le faire? Parce que vous, votre travail en tant que dessinateur, c'est particulièrement l'observation. Vous disiez que vous étiez éclairagiste, il fallait voir combien de fois vous la répétez, combien de temps vous restez figé? Le temps de voir à quoi ça ressemble devant le miroir pour pouvoir le retranscrire sur le papier. À peu près? Une dizaine de secondes, parce qu'après, si ce que je fais sur le papier ne me plaît pas, que le dessin n'est pas équilibré, je vais changer de pose. Je peux très bien dessiner la même chose, mais de dos ou de côté. Je ne suis pas obligé d'absolument dessiner la personne de face. Oh, donc ce sont des petits... Quel univers! Ça fonctionne par essai-erreur. Et comme ça, la page se construit au fur et à mesure. Ça prend du temps? Ça prend du temps. J'imagine. 12 mois en général. 7 jours sur 7. 135 heures par semaine plutôt. Oui, c'est une grossesse en fait, c'est ça? À peu près. Oui. Moi j'ai accouché à 10 mois, donc c'est à peu près ça, voilà. Philippe Franck, dessinateur. Je vous remercie beaucoup.